vous devez connaître ces appellations parce que vous allez les utiliser tout au long de votre parcours. Donc, si je symbolise, en fait, l'atome, il est symbolisé par X, le nom de, ou bien l'abréviation, l'initiale de l'atome, généralement du nom de l'atome, une lettre ou deux lettres, le carbone, une lettre, par exemple le sodium, le natrium, deux lettres, Na. Donc, quelquefois on trouve une lettre, quelquefois on trouve deux lettres. Et vous avez A, Z, Q. Donc, X, c'est le symbole chimique de l'élément considéré. Z est le nombre de protons, ou bien on l'appelle aussi le numéro atomique. A, c'est le nombre de masse. Donc, entre parenthèses, s'il vous plaît, vous n'écrivez que des explications ou des choses que vous voulez écrire. Ça veut dire le support, vous l'aurez à la fin. Sur une clé USB, ou je vais le mettre sur le PC, vous l'aurez à la fin. Donc, d'ailleurs, vous avez le support ancien, je constate, mais toujours, chaque année, il y a certaines actualisations. Donc, vous aurez toujours le support électronique. A, c'est le nombre de masse. Z est égal Z, le nombre de protons, plus N, le nombre de neutrons. Donc, A est égal Z, qui est le nombre de protons, plus N, le nombre de neutrons. Donc, c'est pour cela qu'on parle de A, le nombre de masse. Hein? Donc, ça veut dire, je dirais, le nombre de la masse qui constitue le noyau. Donc, Q, c'est le nombre de charges. Donc, on peut avoir le Na+, ça veut dire plus. On va voir que dans un atome, il y a une neutralité de charge. Donc, plus, pourquoi il est plus? Parce qu'il a perdu un électron. Et comme l'électron, il est négatif, donc maintenant les charges positives, il devient plus importante que les charges négatives, donc une différence d'un. Puisque la charge d'un électron, c'est le contraire de la charge d'un proton. Voilà. Donc, les isotopes. Deux isotopes sont deux éléments chimiques, de même Z, mais pas de même A. Ils diffèrent donc par leur nombre de neutrons. L'exemple, le carbone 12,6, le C 13,6, le C 14,6, le H1,1, le H2,1, etc., le H3,1, tritium, etc., le deutérium, etc. Donc, on va voir certaines applications purement médicales. Donc, par exemple, je prends la thyroïde, on va voir ça, mais c'est juste pour vous initier, pour que vous ayez dès maintenant cette notion d'application très importante en médecine. Donc, les isotopes, lorsqu'ils passent, donc s'il y a un capteur de radiographie, donc on va connaître sa trace. Yak. Ou la radiographie. Yak. Donc, maintenant, oui. On peut utiliser l'iode radioactif. Bravo, c'est ça l'explication, bravo. Donc, on sait que par exemple la thyroïde, la glande thyroïde, il utilise l'iode. Donc nous, je vous donne un exemple très simple. Par exemple, un patient qui a un nodule froid. Ou bien on dit que la thyroïde, malade. Hein? Il y a une anomalie. Ça veut dire une partie de la thyroïde, il est comme un papillon. Une partie gauche ou à droite, il est non fonctionnel. Comment peut-on connaître qu'il est non fonctionnel? Donc, eh bien, on va injecter l'iode. Et l'iode, il est comment? Radioactif. Très bien, radioactif. Et il sera capté par la thyroïde. Par la thyroïde. Donc, et on va voir l'espace de radioactivité. Et on trouve une zone radioactive et une zone non radioactive. Qu'est-ce que vous allez déduire? Quelle est la zone malade? Non radioactive, parce qu'il n'a pas pu utiliser l'iode. Vous voyez? Donc, vous utilisez l'iode dans votre pratique médicale quotidienne. Vous voyez un exemple simple d'application. Et bien sûr, on peut utiliser aussi la désintégration pour la datation, par exemple. Vous avez vu ça.
On peut dater une couche non, c'est pas de bois, de terre par exemple, tectonique. Hein? Et par exemple, là c'est comme un exemple. Par exemple, vous allez trouver des cookies. D'où viennent ces cookies? Ça veut dire de la mer. De la zone à Tafourad, je ne sais pas moi. Donc vous allez prendre ces cookies et vous allez doser le carbone radioactif. Ou bien vous allez déterminer la radioactivité. Et on sait que la radioactivité avec le temps, il diminue. Et vous avez la règle de 3. Vous connaissez la radioactivité du carbone, qu'est-ce qu'il donne? Et vous allez, votre radioactivité maintenant, elle est à combien? Et vous pouvez remonter la date où la mer était à cette zone-là. Donc c'est la paléontologie. Exemple, c'est l'ilm de la datation. C'est daté en géologie. C'est pour cela que l'essentiel, c'est que vous ayez ces notions. Comment on arrive à dater une couche, ou un univers, pardon, une galaxie, ou je ne sais pas, ou une étoile, ou par exemple, certaines zones dans l'espace, etc. Donc, il y a cette notion de carbone radioactif. Donc, l'ayant la charge Q différente de 0, l'atome neutre, toujours la charge est égale à 0. Donc, l'ion par définition, Q diffère de 0. Donc, c'est le nombre d'électrons, E, est égal à Z moins Q. Donc, un ion, il a un nombre d'électrons qui est égal à Z moins Q. Par exemple, le sodium, ou bien, je dis H+, le plus simple, H+, donc, ici c'est 1, donc 1 moins 1 plus c'est 1 plus. Donc 1 moins 1 c'est 0. Ça veut dire le proton n'a pas d'électrons. Très bien. C'est un ion et qui n'a pas d'électrons. Parce que 0 est égal à 1 moins 1. Les isobars, même A, Z différents. Donc exemple, le C14, 6 et le 1, 14, 7. Donc vous voyez, c'est le même A, mais Z différent. Les isotones, Z différent, A différent et N identique. Exemple, donc le C13, 6 et le N, 14, 7. Donc, quelques définitions. Donc, le nombre d'Avogadro. Le nombre d'Avogadro, c'est le nombre d'atomes de carbone dans 12 grammes de carbone. Donc, N est égal, ce nombre est égal à 6,022, 10 à la puissance 23 par mol. Pourquoi par mol? Parce qu'on va voir que le nombre d'Avogadro d'une molécule ou bien d'un atome, c'est une mol. Donc, une mol sur une mol, voilà, on supprime le. Donc, une mol d'un atome ou un ion molécule et la quantité de matière correspond à un nombre d'Avogadro de cet atome, ion molécule. Donc, c'est ça, je dirais, la définition. Donc, la masse atomique, la masse d'un atome. Donc, la masse d'un atome de cet élément. La masse molaire, la masse d'une mole de cet élément. Donc, les exemples, donc, le 6, par exemple, le 12, etc., le 13, 6, etc. Donc, et vous allez voir que, effectivement, le A, il est très proche de la masse molaire. Très bien. Donc, les masses molaires sont souvent voisines de l'entier A. Donc, ça veut dire on arrondit le chiffre et on aura le A. L'atome hydrogénoïde, donc le suffixe oïde en français, quelque chose qui mime, quelque chose qui rappelle, qui ressemble. Donc, ici, hydrogénoïde, ce n'est pas un hydrogène, mais qui ressemble à l'hydrogène. Il ressemble à l'hydrogène par quel mécanisme ou par quelle propriété? Il a perdu tous les électrons sauf un. Donc c'est ça. Ça veut dire les atomes hydrogénoïdes, comme l'hydrogène, atomes auxquels on a arraché tous les électrons sauf un. Sauf un. Donc l'abréviation, bien sûr, c'est XAZ, Z-1. Donc le nombre d'électrons restants, c'est Z-1. Donc il devient Z-Z plus 1. Ça veut dire 1. Il reste un électron.
Voilà. Maintenant, la notion des particules élémentaires. Les particules élémentaires, donc vous avez les particules élémentaires de la matière, électrons, protons, neutrons, quarks, leptons, etc. 3 pointillés, parce qu'à chaque fois, en fonction des technologies, on peut découvrir certaines particules, nouvelles particules. Donc, la question, c'est technologie dépendante. Hein, on ne peut pas, à ce moment-là, il y a toujours, dans le futur, il y aura toujours des découvertes. Parce que les découvertes aussi, ils sont dépendantes des technologies. Lorsqu'on a des technologies de pointe, on peut découvrir des choses extraordinaires. Caractérisées par la charge électrique, la masse et aussi le spin. Et le spin, c'est une signification physique parce que il y a une notion de mobilité, de rotation. Donc ça veut dire que ces particules ne sont pas stables. En fait, il y a la notion de stabilité totale de la matière ou bien de l'atome, mais il y a un mouvement permanent, une rotation. Donc, et à ce moment-là, la particule, lorsque vous avez une rotation dans l'aiguille, le sens de l'aiguille d'une montre, c'est plus. Lorsque vous avez un demi-cercle, c'est un demi. Un cercle, 1, etc. Et la rotation contre les aiguilles d'une montre, c'est moins. Donc les particules qui constituent la matière, ils sont en permanente mobilité. Donc S, il peut avoir des valeurs de 0, 1 demi, 1, 3 demi, 2, etc. Donc deux composantes, il y a le moment cinétique, parce qu'il y a une mobilité, le moment, le potentiel, la charge. Ici, on parle de la mobilité, le moment. Et qu'est-ce qu'il y a aussi? Le moment magnétique. Pourquoi? Parce que ce sont des particules chargées. Donc, vous avez vu les cours de physique. Donc, lorsqu'il y a une mobilité dans un champ magnétique, il y a une force. Il y a une force. Et bien, comment dirais-je, c'est le principe des groupes électriques. N'importe quel groupe électrique qui vous donne une force, comme par exemple la pompe d'aspiration, c'est ça le principe. Donc il y a une force. D'où vient la force? Donc vous avez F, hein? Vous avez une charge au niveau d'un champ magnétique. Et vous avez F est égal Q fois E. Q fois E, la force électrostatique. Donc, voilà. Donc, il y a un moment magnétique. Et bien sûr, le B, effectivement, le champ magnétique. Donc, on a une force électromagnétique. Effectivement. Donc, les particules boson, le spin entier ou dit fermion, spin demi-entier. Donc, on définit les bosons. Donc, entier, ça veut dire 0, 1, 2, etc. Demi-entier, 1 demi, 3 demi, etc. Donc, on les appelle fermions. Donc, exemple, l'électron, c'est un fermion. Le spin est égal à 1 demi. La particule de spin entier, donc le photon est un boson. Le spin est égal à 1. Donc, selon les connaissances actuelles, les particules de matière les plus élémentaires sont des fermions, qui sont de deux types. Donc, les fermions, qui ont un spin 1,5, donc sont les leptons et les quarks. Donc, les leptons sont insensibles à l'interaction forte, comme les électrons, les positrons, les neutrinos, et les quarks sont sensibles à l'interaction forte. Donc, il y a des lettres, appellations D, U, S, C, B, T, etc. Donc, il y a quelquefois des découvertes récentes, très récentes. Donc, maintenant, la notion classique de l'atome,
ou bien du noyau, il faut le supprimer, il faut l'actualiser.